Chapitre 16. Le fait en opposition à la sensation. La bataille à propos de la foi véritable. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Pendant de nombreuses années, et à travers de multiples générations, les enfants d'Israël attendaient impatiemment l'accomplissement de la promesse de Dieu de les délivrer de l'esclavage et de les ramener dans leur foyer de Canaan. Enfin, après avoir été miraculeusement libérés de leur chef de corvée, après avoir voyagé dans le désert chaud et poussiéreux, ils se sont retrouvés à camper à la frontière même de Canaan. On peut facilement imaginer l'impatience dans leur cœur de se rendre compte qu'ils étaient presque arrivés chez eux. Mais d'abord, Dieu avait une dernière épreuve de foi pour son peuple. Pour préparer la prise du territoire de Canaan, Dieu dit à Moïse d'envoyer 12 espions, un par tribu, pour voir le type d'hommes qui y vivaient et comment était le pays. Ces 12 hommes sont partis, puis sont revenus au bout de 40 longs jours, racontant des histoires étonnantes et ramenant des fruits surprenants. Cependant, 10 des espions ramenaient aussi de mauvaises nouvelles surprenantes. Le peuple est puissant, les villes sont fortifiées et des géants y vivent. Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple car il est plus fort que nous. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux et ils nous dévoreront. Comme l'assemblée se mettait à pleurer de désespoir, Caleb et Josué, 2 des 12 espions, se sont levés et ont protesté. C'est vrai que ce peuple est grand, mais le pays est bon, découlant de lait et de miel. Si le Seigneur nous est favorable, il nous le donnera. Allons tout de suite prendre possession de ce pays, car nous sommes en mesure de le conquérir. Dieu n'a-t-il pas promis de nous le donner ? Après avoir été découragé par le rapport négatif des 10 espions, le cœur du peuple s'était déjà résigné à l'impossibilité de la conquête. Les 10 espions qui avaient fait ce rapport ne bougeraient pas, oubliant que Dieu les avait délivrés de l'esclavage, qu'il les avait conduits à travers la mer Rouge et qu'il leur avait donné la victoire sur les Amalécites. Ils continuaient à vouloir décourager Israël d'aller de l'avant. La Bible raconte « Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que ne sommes-nous morts dans ce désert » Nombre 14, verset 2. Dans leur incrédulité, Israël limita la puissance de Dieu et se méfia de la main qui les avait jusque-là protégés. Qu'est-ce que Dieu pouvait désormais faire ? Récompenser leur manque de foi ? Certainement pas. On ne peut qu'imaginer la surprise et la colère qui ont dû remplir le cœur de Dieu en baissant les yeux vers ses enfants incrédules, qui étaient si proches et pourtant si loin d'atteindre le pays promis. « Combien de temps encore ce peuple va-t-il me provoquer ?» demanda-t-il à Moïse. « De combien de temps ont-ils encore besoin pour faire confiance à ma parole ? Combien de signes et de miracles dois-je réaliser pour leur montrer et leur prouver que je peux prendre soin d'eux et leur donner la victoire sur leurs ennemis ? C'est là, après avoir été tenté 10 fois, voir Nombre 14, verset 22, par l'incrédulité d'Israël, qu'on apprend que Dieu était prêt à déshériter Israël, à le détruire et à reprendre de zéro, si Moïse n'avait pas intercédé sincèrement en leur faveur. Mais parce que Moïse se tenait sur la brèche, plaidant en leur faveur, Dieu ne les détruisit pas instantanément. Cependant, en raison de leur manque de foi, il n'avait pas d'autre choix que de les punir. Comment le ferait-il ? En respectant leurs demandes. Il s'adressa à Moïse. « Dis-leur que je les traiterai selon ce qu'ils ont dit à mes oreilles. Vous ne voulez pas entrer en Canaan ? D'accord, vous n'y entrerez pas. Vos cadavres tomberont dans le désert. Vous ne verrez pas le pays que j'avais promis à vos pères. Seuls vos enfants y entreront. Vous errerez dans le désert pendant 40 ans, une année pour le nombre de jours que vous avez mis pour explorer le pays. Seuls mes fidèles serviteurs, Caleb et Josué, y entreront parce qu'ils ont parlé de foi et que je les « honorerai en conséquence. »
Avez-vous remarqué que c'est après que Dieu a dit aux enfants d'Israël : « D'accord, vous ne croyez pas pouvoir conquérir ce pays ? Eh bien, vous ne le conquérerez pas. » Qu'ils ont décidé à ce moment-là qu'ils pouvaient conquérir le pays. Allant à l'encontre du commandement de Dieu, ils ont essayé d'aller se battre pour prendre Canaan, mais à nouveau, ils agirent de manière insensée. Moïse ne les accompagnait pas, ni Caleb ou Josué, ni l'arche, ni le Seigneur, et ils subirent de grandes pertes. Ce sera toujours le cas lorsque le peuple de Dieu parle d'incrédulité, puis va de l'avant de manière présomptueuse, en s'appuyant sur ses propres forces, car Dieu ne peut pas les bénir. En lisant comment Dieu agit avec son peuple, on pourrait se demander comment les enfants d'Israël ont réellement pu douter de Dieu dans leur long périple vers la terre promise. Mais sommes-nous si différents aujourd'hui ? Beaucoup s'étonnent de l'incrédulité et des murmures des Israélites, ayant l'impression qu'à leur place, ils n'auraient pas été si ingrats. Cependant, lorsque leur foi est mise à l'épreuve, même par de petites épreuves, ils ne manifestent pas plus de foi ou de patience que ne l'a fait l'Israël ancien. Lorsqu'ils se retrouvent dans les difficultés, ils murmurent contre le procédé que Dieu a choisi d'utiliser pour les purifier. Bien que leurs besoins soient présentement pourvus, beaucoup ne sont pas prêts à faire confiance à Dieu pour leur avenir. Ils sont dans l'angoisse permanente que la pauvreté s'abatte sur eux et que leurs enfants soient amenés à souffrir. Encore aujourd'hui, nous approchons de notre pays de Canaan, mais avons-nous plus de foi qu'Israël ? Dieu nous donne une dernière épreuve. Il veut savoir si nous lui ferons confiance, même lorsque nos sens et tout ce qui nous entoure nous disent que la victoire est impossible. Il veut savoir si nous croirons à sa parole, même lorsque nous n'avons pas encore reçu ses promesses, et que le monde entier se moque de nos convictions. Lorsque je viendrai délivrer mon peuple, trouverai-je la foi sur la terre ? Apprendre à vivre par la foi. On connaît surtout George Muller, prédicateur évangéliste et missionnaire en Angleterre au début du XIXe siècle. Pour sa foi rare et sa confiance implicite en Dieu de pourvoir à ses besoins quotidiens quand il œuvrait pour prendre soin de milliers d'orphelins. Sa célèbre démarche de foi a commencé lorsque, en tant que prédicateur, il voyageait dans la campagne pour rendre visite à ses paroissiens, leur demandant comment était leur temps avec Dieu. Il était abattu parce que très souvent on lui répondait sarcastiquement : « Quel temps avec Dieu ? Ne savez-vous pas que nous devons travailler 14 heures par jour pour mettre de la nourriture sur la table afin que nos familles ne meurent pas de faim ?» Convaincu que Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins, Muller démissionna de son ministère pastoral rémunéré et demanda à Dieu de se servir de lui pour témoigner au monde que si on met Dieu à la première place, il pourvoira. Tandis qu'il marchait par la foi, il établit un contrat avec Dieu. Pendant qu'il travaillerait pour lui, il ne parlerait de ses besoins à personne d'autre qu'à Dieu. Dieu se mit alors à exaucer ses prières de foi et à subvenir à ses besoins. Par la foi, Muller établit un premier orphelinat puis un autre. Au bout du compte, il s'occupait de milliers d'orphelins, sans aucune sécurité d'avoir un salaire mensuel. Parfois, il ne savait pas d'où viendrait la nourriture du jour jusqu'à ce que les enfants s'assoient autour de la table et qu'une personne frappe soudain à la porte pour leur apporter à manger. Dieu a toujours pourvu. La vie de Muller fut un témoignage puissant de la puissance de la prière, et dans ces dernières années, il témoigna avoir connaissance d'avoir reçu au moins 50 000 réponses spécifiques à la prière. Pendant sa vie, l'équivalent actuel de plus de 62 millions de dollars sont passés entre ses mains pour aider les orphelins et ceux dans le besoin. Pas $1 n'a jamais été sollicité. Tout est venu en réponse à la prière. Lorsque l'on demandait le secret de la puissance dans la prière, Muller répondait : « Un jour, je suis mort complètement. »
Puis il se plia jusqu'à toucher presque le sol et dit « Je suis mort à George Muller, ses opinions, préférences, goûts et sa volonté. Je suis mort à ce monde, son approbation ou sa censure, même celle de mes frères en Christ et de mes amis. Et depuis lors, je n'ai étudié que pour être approuvé de Dieu. » Lorsque George Muller mourut physiquement en 1898, ses possessions terrestres furent évaluées à environ $800. Il avait réellement tout donné à la cause du Christ. Tout comme George Muller, nous avons besoin de mettre Dieu à l'épreuve. Nous avons besoin d'une grande foi dans notre vie quotidienne. Plutôt que de regarder à nos ressources limitées, nous avons besoin de commencer à regarder à la puissance illimitée de Dieu. Bien sûr, ça ne signifie pas d'agir de manière présomptueuse, d'être de mauvais intendants, de dépenser au-delà de nos moyens, ni d'accumuler d'immenses dettes. Il s'agit plutôt d'apprendre à aller de l'avant par la foi quand Dieu nous donne une vision. En sachant que si c'est lui qui donne cette vision, alors il pourvoira aux besoins de son accomplissement. Plutôt que d'avancer par la foi, nous aussi trop souvent, comme l'ancien d'Israël, nous nous lamentons du manque de ressources. Mais la Bible possède déjà un livre de lamentation. N'en écrivons pas un second. Au lieu de cela, terminons le livre des actes, ceux de Dieu. Ellen G. White a écrit « Que personne ne perde de temps à déplorer l'insuffisance de ses ressources visibles. Les apparences peuvent être peu prometteuses, mais l'énergie et la confiance en Dieu produiront des ressources. » La nécessité de la foi. Bien souvent, lorsque nous ne rencontrons pas le succès dans nos vies personnelles ou dans le ministère, plutôt que de nous attaquer à la racine du problème, nous concentrons notre attention sur l'amélioration des méthodes. Même si celles-ci peuvent toujours être améliorées, dans le royaume de Dieu, elles ne sont généralement pas le problème, ni le manque de ressources ou de talent. Le problème, c'est le manque de foi. L'inspiration nous dit avec audace « Tout échec de la part des enfants de Dieu est causé par leur manque de foi. » Comme on s'en rend compte rapidement en étudiant la Bible, avoir la foi n'est pas une option dans la marche chrétienne. Pas si nous projetons d'aller au ciel, voir Hébreux 11, verset 6 et Apocalypse 21, verset 8. Donc si nous sommes des gens enclins à douter, comment développer notre foi ? Le moyen le plus puissant de bâtir sa foi, c'est par la parole, car il nous est dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Romains 10, verset 17. Ellen G. White soutient cet élément avec ferveur. La foi qui nous permet de recevoir les dons de Dieu est en soi un don, dont une part est impartie à chaque être humain. Elle grandit en s'entraînant à s'approprier la parole de Dieu. Afin de renforcer notre foi, nous devons souvent la mettre en rapport avec la parole. À leur début, les adventistes étaient connus comme étant le peuple du livre. Ils emmenaient leur Bible partout où ils se rendaient, toujours prêts à répondre de leur foi. Lorsqu'ils lisaient la Bible, ils ne rationalisaient pas ni n'essayaient de justifier certains aspects. Ils ne prenaient pas ce que Dieu avait dit pour le tourner de manière à être conforme à leurs propres idées ou désirs. Rien de tel. Ils la prenaient pour ce que c'était, la parole de Dieu divinement inspirée. 2 Timothée 3, verset 16. Ils considéraient que chaque pensée était sacrée. Nous avons besoin aujourd'hui d'adopter la même attitude envers la parole de Dieu. La Bible est la voix de Dieu qui s'adresse à nous, tout aussi sûrement que si nous pouvions l'entendre avec nos propres oreilles. Si nous en avions conscience, nous ouvrirons la parole de Dieu avec un tel émerveillement et nous chercherions ses préceptes avec une telle authenticité. La lecture et la contemplation des Écritures devraient être considérées comme une audience avec celui qui est infini. Dans Matthieu 8, versets 5 à 13, nous pouvons lire qu'un centenier vint au Christ, le suppliant de guérir son serviteur. Jésus lui répondit « Moi, j'irai le guérir. » La plupart des gens auraient été ravis de cette offre, mais le centurier lui dit « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Ce gentil avait foi dans la parole de Dieu seul. C'était une foi que même Israël n'avait pas manifestée,
Et c'est pourquoi Jésus fut plein d'admiration. C'était Israël qui disposait des Écritures de l'Ancien Testament, qu'il connaissait par cœur, se targuant d'être le peuple du livre, le peuple de Dieu. Il lisait la parole de Dieu, la prêchant et l'enseignant, mais n'y croyait pas. Ce centenier, lui, croyait qu'il existait de la puissance rien que dans la parole dite. Et c'est pourquoi le Christ guérit son serviteur à l'heure même. Voilà le genre de foi dont nous avons besoin aujourd'hui, une foi qui ne s'appuie que sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de passer plus de temps avec la parole et pourquoi nous avons besoin de cultiver l'habitude de parler de foi. Si nous manifestons notre foi, nous la développerons. Ellen G. White n'a cessé de mettre l'emphase sur ce concept. Parlez et agissez comme si votre foi était invincible. Le Seigneur est plein de richesses, le monde lui appartient. Regardez vers le ciel avec foi. Dans un autre ouvrage, elle déclare : ne laissez jamais d'espace à une pensée de découragement dans l'œuvre de Dieu. Ne prononcez jamais une parole de doute. Imaginez à quel point notre vie serait différente si nous faisions attention à nos propos et prenions l'habitude dans nos vies quotidiennes de parler de foi. Le fait opposé aux sensations. Si nous étudions nos Bibles, nous découvrons que la foi est l'un des dons les plus soulignés dans toutes les Écritures, parce que c'est notre point d'entrée à la réception de tous les autres dons. Les malades sont guéris par la foi, Matthieu 9, verset 22. Par la grâce, nous sommes sauvés par le moyen de la foi, Éphésiens 2, verset 8. Nous sommes justifiés par la foi, Romains 3, verset 28. Les disciples opéraient par la foi, Actes 6, verset 8. Nous portons un bouclier de la foi, Éphésiens 6, verset 16. Le juste vivra par la foi, Romains 1, verset 17. Nous marchons par la foi, 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi, Galates 3, verset 26. Ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour, Galates 5, verset 6. La foi est le fondement même du christianisme, sans lequel l'Évangile est rendu impuissant dans nos vies. Voilà pourquoi le diable veut tellement amener le doute et l'incrédulité dans nos vies aujourd'hui. Non seulement nos ministères ne réussiront pas à se développer si nous ne vivons pas par la foi, mais nous-mêmes serons atrophiés. En tant que chrétiens, nous menons un combat quotidien entre le fait opposé aux sensations. Le résultat de cette lutte très importante déterminera le genre de foi que nous possédons. Laissez-moi vous expliquer. Le fait est ce que l'on trouve dans la parole de Dieu. Bien que construit sur des réalités et des promesses invisibles, le fait ne vacille pas. Parce qu'il reflète la nature inchangée de Dieu. Il ne peut pas mentir, Tite 1, verset 2. Il ne change pas, Jacques 1, verset 17. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, Hébreux 13, verset 8. Et il veut plus que de donner de bonnes choses à ses enfants, Luc 11, verset 13. Lorsque nous basons la foi sur le fait, nous possédons un fondement solide qui peut résister à n'importe quelle tempête. Les sensations, en revanche, évoluent constamment, parce que basées sur nos expériences personnelles, nos émotions changeantes, nos angoisses, notre léthargie spirituelle et nos prières non exaucées. Plutôt que de consulter la parole de Dieu dans la prise de décision, la sensation prend conseil auprès d'elle-même, de la sagesse du monde, d'amis sceptiques et d'une expérience chrétienne passée improductive. Quand on base la foi sur des sensations qui vont et viennent, c'est comme bâtir sa maison sur le sable qui sera abattue par n'importe quelle tempête passant par là. Quand ce sont les sensations qui nous guident, que ce soit l'enthousiasme ou l'apathie, la foi reste toujours en retrait. D'aucuns considèrent que de bonnes sensations sont le garant de la foi, mais la foi n'est pas qu'un sentiment qu'on obtient quand on pense à quelque chose qu'on espère ou à quelque chose que Dieu pourrait faire. La foi doit être enracinée dans les faits immuables de la parole de Dieu, non dans nos émotions changeantes. La foi prend Dieu au mot, avec ou sans sentiment,
c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On peut croire nos frères et sœurs, mais on ne peut pas avoir confiance dans la parole de Dieu. Lorsque nous nous tournons vers lui pour la sagesse et la grâce, nous ne devons pas regarder en nous-mêmes pour voir s'il nous donne une impression particulière pour nous assurer qu'il tiendra sa parole. Le sentiment n'est pas un critère. De grands maux se sont abattus lorsque des chrétiens ont suivi leurs sentiments. Comment savoir que Jésus entend mes prières? Je le sais par sa promesse. Il dit qu'il délivrera celui qui crie, et je crois à sa parole. Il n'a jamais dit, descendance de Jacob, cherchez-moi en vain. Si nous marchons dans la lumière, nous pouvons venir au trône de grâce avec une audace sainte. Nous pouvons présenter les promesses de Dieu avec une foi vivante et faire nos demandes. Bien que nous soyons faibles, errants, indignes, l'Esprit soutient nos infirmités. Mais nos prières sont trop souvent façonnées par la froideur ou le retrait. Ceux qui ne nient pas le moi, ni ne portent la croix du Christ, n'auront aucun courage pour s'approcher du Dieu qui sonde les cœurs. Nous devons apprendre à veiller à la prière et à être importuns. Nous devons nous habituer à rechercher la direction divine par la prière, à apprendre à lui faire confiance, lui par lequel vient l'aide. Nos désirs devraient être tournés vers Dieu, nos âmes devraient le rechercher et notre attitude, celle de toujours être dans la supplication. Lorsque nous avons fait notre demande une fois, nous ne devons pas la laisser tomber, mais plutôt dire, comme l'a fait Jacob lorsqu'il lutta toute la nuit, « Je ne te laisserai point partir sans que tu ne me bénisses. » Dans son livre « The Coming of the Comforter », Leroy Fromm écrit « Certains recherchent les sensations physiques, comme des frissons de joie et de merveilleux chocs spirituels, sans lesquels ils sont découragés. En d'autres termes, les gens basent leur croyance, la preuve de leur proximité avec Dieu et leur foi sur des sensations, plutôt que sur les faits de la vérité biblique. C'est précisément pour cette raison que Satan réussit tellement dans la chrétienté aujourd'hui. Il est en train de conditionner une génération de chrétiens qui ne s'appuient que sur leurs sentiments et leurs sensations pour leur foi, plutôt que des preuves solides dans la parole de Dieu. Pourtant, la plume inspirée nous dit « Une émotion agréable ne constitue pas une preuve que vous êtes un enfant de Dieu. » De la même manière que se sentir troublé, perplexe, dérangé ne constitue pas une preuve de ce que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Leroy Fromm poursuit en disant « Le fait, la foi, le sentiment, voilà l'ordre de Dieu. » Le fait vient en premier, nous décidons de croire, puis la foi se développe en se basant sur la parole de Dieu. Et enfin viennent les sentiments. Ils arrivent en conséquence de la foi silencieuse. Si vous attendez de ressentir à quel point vous pouvez faire entièrement confiance à Dieu avant de lui faire totalement confiance, il est probable que vous ne lui ferez jamais confiance. Si vous attendez d'avoir envie de prier avant de prier, vous ne prierez peut-être jamais. Dieu nous a donné un cerveau ainsi que sa parole. C'est ensemble que nous avons besoin de les utiliser. Imaginez à quel point les sentiments d'Abraham ont dû être en contradiction avec sa foi, tandis que son fils et lui gravissaient la montagne, jusqu'à l'endroit où Dieu lui avait demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Et pourtant, il se trouvait au centre de la volonté de Dieu. Imaginez ce que Jean-Baptiste a dû ressentir en étant enfermé à l'intérieur d'une prison, tandis que Jésus faisait des miracles à l'extérieur. Pourtant, Jésus a dit qu'il ne s'est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste parmi ceux qui sont nés de femmes. Imaginez ce que les Israélites ont dû ressentir lorsqu'ils se sont retrouvés piégés face à la mer Rouge, sachant que l'armée la plus puissante de la terre était à leur trousse. Pourtant, Dieu préparait l'un des miracles les plus grands de tous les temps. L'inspiration dit ceci à propos des sentiments. L'ennemi a pris sur beaucoup d'entre vous par rapport à la prière, en vous faisant croire que vous ne ressentez pas vos prières, et que vous feriez mieux d'attendre avant de prendre davantage conscience de l'esprit d'intercession,
sinon vos prières sont des moqueries. Mais vous devez dire à Satan, « Il est écrit que les hommes doivent toujours prier sans se fatiguer. » Nous devons prier jusqu'à avoir le poids de nos désirs sur nos âmes. Si nous persévérons, tel sera le cas. Le Seigneur nous imprégnera de son Saint-Esprit. C'est précisément lorsque l'on a le moins envie de prier qu'on a besoin le plus de prier. En agissant ainsi, nous briserons le piège de Satan, les nuées ténébreuses disparaîtront et nous prendrons conscience de la douce présence de Jésus. L'une de mes citations préférées sur la prière vient du petit livre « Le meilleur chemin », dans lequel Ellen G. White écrit « Comment les fils et les filles de Dieu peuvent-ils avoir de la répugnance à prier, alors que la prière est, dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du ciel où sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance. » La Bible nous dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi » Matthieu 9, verset 29. Vous aussi croyez, et cela vous sera accordé. Marc 11, verset 24. Vous voyez, la clé, c'est la prière. Mais la foi doit faire le premier pas. La foi est la force qui tourne la clé dans la serrure et ouvre la porte. Il en est ainsi parce qu'elle se confie en Dieu et que de merveilleuses bénédictions se trouvent derrière cette porte fermée. Sommes-nous prêts aujourd'hui à faire confiance à Dieu, quoi que nous ressentions, et à tourner la clé dans la porte des entrepôts célestes? Pendant encore combien de temps continuerons-nous à vivre comme si Dieu n'était pas digne de confiance? Pendant encore combien de temps continuerons-nous à nous tourner vers nos sentiments pour nous dire si oui ou non notre chemin est correct? En ces derniers jours, Dieu se languit de déverser son Saint-Esprit sur son peuple, mais pour cela, il a besoin de savoir qu'il peut nous faire confiance. Il a besoin de savoir que nous le suivrons, que nous en ayons envie ou non. Parce que lorsque le diable regarde et voit ceux qui suivront Jésus, qu'ils en aient envie ou non, il sait que ses jours sont comptés. La foi peut être décrite de diverses manières, mais pour la résumer au mieux, c'est une confiance en Dieu, dans sa parole et dans sa capacité à réaliser ce qu'il a promis, qui est audacieuse, courageuse, indéfectible, inébranlable, et qui ne bat pas en retraite. C'est juste que nous ne l'avons pas encore vu. La Bible nous encourage. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, verset 29. Osons lui demander plus et puissions-nous faire partie de ce groupe qui peut croire avant d'avoir vu.